Bienvenue dans la nouvelle saison du podcast de l'université, l'émission qui vous rapproche de l'université de Franche-Comté. Ici, plongez dans la vie des campus, découvrez les initiatives, les projets et les voix qui animent notre communauté. Que vous soyez étudiant, personnel ou simple curieux, embarquez avec nous pour explorer tout ce qui fait vibrer notre université. Avec ce podcast, l'université de Franche-Comté est à portée d'écoute. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'atmosphère chaleureuse et festive des fêtes de fin d'année, vues à travers les yeux de deux étudiantes internationales. Ray, originaire du Vietnam, et Valeria, venue du Mexique, vont nous partager les traditions de leur pays, mais aussi leur découverte des célébrations françaises. Elles nous raconteront les moments marquants, parfois étonnants qu'elles ont vécus, ainsi que leurs vœux et aspirations pour l'année 2025. Alors installez-vous confortablement et laissez-vous porter par leurs récits pleins de partage et de convivialité. Bonjour, je m'appelle Ray, je viens du Vietnam et ça fait 6 ans que je suis en France, donc 3 ans à Besançon. Et je fais des études en LCER anglais, donc c'est la littérature et la civilisation anglaise. Et je suis en Master 2. Bonjour, je m'appelle Valeria, je viens du Mexique, j'ai 23 ans. Et là, j'ai fait mon première année de Master en économie. Et je suis ici en France depuis 5 mois. Je suis arrivée en juillet. Tout d'abord, quelles sont les traditions de fin d'année les plus importantes dans votre pays et comment les célébrez-vous ici en France ? Déjà, nous, au Mexique, on commence les fêtes depuis le 12 décembre avec la fête de la Vierge de Guadalupe. Et nous, on finit le 5 janvier avec la fête des rois. Et du coup, c'est deux fêtes importantes pour nous, les Mexicains, mais aussi il y a bien sûr le 24 décembre, qui c'est la fête de Noël, et puis la fête de fin d'année. Et bon, ici en France, j'ai eu l'opportunité de célébrer il y a 2 ans en Belgique avec des copains mexicains aussi. Et c'était un peu particulier parce que j'ai jamais fait avant. Et c'était juste une soirée avec de la raclette, un peu de vin. On a mangé tôt, entre guillemets, parce qu'on a commencé vers 19h. Et après, on a juste fait une petite célébration, peut-être des petits cadeaux, mais c'était tout. Et donc, c'était la première fois que j'ai célébré, oui, Noël ici. Ça vous a plu ? Oui. Ouais. Surtout la raclette. Alors moi, j'ai l'impression que à chaque fois que je partage mes traditions de Noël, les Français sont surpris parce que justement on n'a pas de Noël chez nous. Donc on fête pas de Noël, c'est une fête, c'est pas une fête du tout. On n'a pas de jour férié le 25, donc on n'a pas de vacances ici, comme ici en France. Et on a un seul jour de férié, c'est le jour de Nouvel An, le 1er janvier. Pourquoi on ne fête pas le Noël ? C'est parce qu'on n'est pas un pays religieux. Et le 1er janvier, c'est une journée de repos et c'est tout. Donc on ne fait pas grand-chose. Mais c'est devenu une fête plutôt commerciale en fait. Ça veut dire que les gens font des choses. C'est comme les marchés de Noël ici. Mais par exemple, les gens vendent beaucoup de choses qui ont un lien avec le Nouvel An, le Noël. Avez-vous découvert des traditions françaises de fin d'année qui vous ont particulièrement plu ou surpris ? Moi, c'était surtout les marchés de Noël. Vraiment, je pense qu'on a... je parle du Mexique, mais vraiment, on a les clichés des vêtements tout chauds et avec les chocolats chauds et tout ça. Dans les films, on les regarde souvent. Donc, venir ici et voir que ça arrive vraiment avec de la neige et toutes les lumières, les décorations et tout ça, ça m'a vraiment étonnée. Mais ça me plaît beaucoup parce que je pense que je profite vraiment de Noël et l'expérience. Et donc c'est un truc que je peux profiter d'ici de France. Et c'est un truc que j'aime. Et aussi j'ai eu l'opportunité récemment d'aller à un marché de Noël de Montbéliard. Je pense qu'il y a beaucoup d'événements qui sont particuliers à la fête de Noël et la fête de fin d'année. Donc c'est ça que j'aime trop d'ici, vraiment l'environnement d'être à Noël. J'ai découvert ça en Allemagne plutôt, mais c'est assez pareil ici en France. C'est les vins chauds. C'est le meilleur truc du monde.
Vraiment, et l'autre jour, j'ai goûté le meilleur vin chaud de ma vie à la place de 8 septembre. Donc si vous voulez, vous pouvez y aller, c'est vraiment bon. Parce que chez nous, on boit pas de vin chaud tout court. On connaît pas du tout. Ça va trop bien avec l'ambiance des fêtes. Avez-vous des anecdotes de fêtes passées avec d'autres étudiants internationaux ou des amis français qui vous ont particulièrement marqué? Pour moi, un truc qui m'a surpris, c'est qu'en fait ici, les Français passent Nouvel An plutôt avec les copains, les amis que la famille. Et pour moi, Nouvel An, c'est toujours avec ma famille. Je viens d'une famille très grande, on va dire environ 30 personnes. Parce qu'on est, on est beaucoup de cousins, beaucoup de tontons, tata et tout ça. Et donc moi, je suis habituée à faire un repas avec la famille chez mon grand-père. Et du coup, venir en France et voir que c'est plutôt avec les amis, que c'est une soirée des grignotages et tout ça, et on attend seulement minuit pour faire les câlins de Nouvel An. Si vous pouviez fusionner une tradition de votre culture avec une tradition française, laquelle choisiriez-vous et pourquoi? Donc je vais parler d'une autre fête qui est similaire. En fait, on l'appelle la fête de fin d'année lunaire. Donc c'est basé sur le calendrier lunaire et c'est fêté partout en Asie. Par exemple en Chine ou au Japon, par exemple. Et c'est pareil, on a 2 semaines de vacances et c'est une fête de famille aussi. Il y a des traditions qui sont très différentes. Par exemple, on va faire des gros repas qu'on mange tous les jours. Enfin, on mange tous les jours la même chose. Et on va aller chez les autres pour donner de l'argent aux enfants dans les enveloppes rouges. Donc c'est une tradition que j'aime bien fusionner avec les traditions françaises, dans le sens où en France, on donne des cadeaux de Noël. Mais en vrai, j'aimerais bien qu'on donne de l'argent dans les enveloppes. Donc pour moi, ça serait les jours des rois. Ici, en France, vous avez la galette des rois, c'est ça? Oui. Mais nous, au Mexique, on a plutôt une couronne. Et c'est une représentation catholique. Nous, au Mexique, on est très religieux. Donc je pense que ça serait les jours des rois parce que c'est aussi avec de la famille ou plutôt avec des amis, mais très proches. Et on coupe un morceau de cette galette, je vais l'appeler comme ça. Et en fait, c'est une tradition qui suit aussi le mois de février. Du coup, il y a un petit bébé caché dans la galette. Okay. Et la personne qui a les petits bébés doit apporter quelque chose pour un repas que ça sera célébré, mais en février. Du coup, c'est une continuation des fêtes. Et aussi, on donne des cadeaux aux enfants, et que ça vient des parents, mais c'est aussi des cadeaux surprises. Ils dorment les 5 et quand ils se réveillent, c'est un peu comme Noël, mais on appelle ça les cadeaux des rois. Est-ce que vous, depuis que vous êtes à l'université de Franche-Comté, vous avez participé à des événements de fin d'année qui vous ont permis de vous sentir plus connecté au milieu universitaire ou de découvrir des choses par rapport à ces fêtes de fin d'année grâce à des événements mis en place par des associations étudiantes peut-être? Oui, en fait, l'université organise, je pense, pas mal de sorties particulières. Moi, j'ai eu l'opportunité d'aller au marché de Montbéliard et c'était vraiment magnifique parce que oui, c'était une sortie d'un jour, mais on a pu profiter de la nourriture, du marché, des trucs artisanaux et tout ça. Mais aussi, il y avait ce week-end la fête des Lumières à Lyon et j'ai eu l'opportunité d'y aller et c'est tellement magnifique, c'est joli et c'est bien ce type de démarche parce que ça nous permet aux étudiants internationaux de connaître la culture. Il y a un truc que je veux bien mentionner et si vous voulez, vous pouvez en profiter aussi, c'est les marchés de Noël solidaires organisés par l'université, par le Crous et il y aura des redistributions de paniers de denrées alimentaires. J'en ai bénéficié l'année dernière et il y a plein de choses pour la fin d'année. Donc si vous êtes étudiant et vous êtes dans le besoin, je pense que c'est une bonne idée aussi. C'est quelque chose organisé par l'université et vous pouvez rencontrer des gens aussi, voilà. Y a-t-il une grande différence que vous avez remarquée entre les traditions de fin d'année dans votre pays et celles en France?
En France, en fait, les cadeaux de Noël sont donnés à tous les membres de la famille. Donc, par exemple, tu donnes à ton père un truc, ton père va te donner un truc. Mais au Vietnam, l'argent est donné, les adultes donnent de l'argent aux enfants. Ça veut dire que, voilà, moi, quand je rentre au Vietnam, j'aurai plus d'argent et c'est moi qui dois donner de l'argent. Voilà. Non, c'est juste une anecdote, mais en fait, oui, on comprend que je suis toujours étudiante et c'est pour ça qu'on va me donner quand même de l'argent parce que je suis petit. C'est vrai que je pense qu'ici en France, vous donnez un cadeau à chaque personne de la famille, genre à tes deux parents, tes sœurs, tes frères et tout ça. Mais nous, au Mexique, on fait plutôt les Secret Santa. Ah oui. Et donc, on choisit à l'avance. Bon, on choisit pas, mais on prend un petit papier avec les prénoms de la personne que tu vas donner les cadeaux l'année prochaine. Donc c'est chouette aussi parce qu'on a toute l'année pour choisir les cadeaux, pour demander, pour poser des questions et tout ça et découvrir qu'est-ce que la personne veut, mais on doit pas... Elle ne doit pas deviner. Quel message ou conseil voudriez-vous partager avec les étudiants internationaux qui passent les fêtes loin de leur famille ? Pour moi, ça serait plutôt trouver ta famille, des amis ici à l'international parce que c'est vrai que on est humain, on a besoin de partager des moments avec les personnes et tout ça. Et c'est pas forcément des dates faciles à passer toute seule. Donc moi, je pense que même si on est loin de notre famille, il faut profiter les moments, il faut profiter de tout ce type de démarches qu'il y a, comme elle a mentionné, les marchés solidaires ou les marchés de Noël, les sorties, les excursions, il faut vraiment profiter. Donc moi, je pense que ce type de choses, d'être à l'international et faire ses études, c'est une chose qui nous arrive pas forcément à tous. Moi, je partage la même opinion, c'est qu'il faut trouver des amis qui sont devenus de la famille, quoi. Je sais que c'est difficile en tant qu'étranger en France, parce qu'on ne connaît pas beaucoup de monde, on parle pas forcément bien le français, par exemple, mais ce n'est pas impossible. Par exemple, avec l'université, on peut déjà avoir beaucoup d'amis à la fac, mais aussi je connais plusieurs organisations ou associations à Besançon qui organisent des soirées solidaires, par exemple. Quels sont vos vœux pour 2025 et comment aimeriez-vous que l'année à venir se passe pour vous en tant qu'étudiant ? Moi, c'est assez particulier parce que c'est ma dernière année. Donc, je souhaite vraiment, premièrement, de terminer mon année avec succès, quoi. J'aimerais bien avoir mon diplôme et après, j'aimerais bien pouvoir trouver un travail au plus vite possible. Pour moi, ça serait de continuer à avoir des expériences internationales. C'est vrai que ici, c'est plus facile, entre guillemets, de voyager ou faire des petites sorties à l'étranger. Donc, ça serait de continuer à avoir des expériences comme ça. Me plonger aussi beaucoup plus dans la culture française et surtout profiter des expériences et les apprentissages qui seront apportés toute l'année. Et voilà, cet épisode touche à sa fin. Un grand merci à Ray et Valéria pour avoir partagé avec nous leurs traditions, leurs découvertes et leurs vœux pour l'année à venir. C'est toujours inspirant de voir comment les fêtes peuvent rapprocher les cultures et créer des moments uniques. Merci à vous, nos auditeurs, pour votre fidélité et votre écoute. On espère que ce moment vous a apporté un peu de chaleur et d'inspiration pour commencer l'année en beauté. Restez connectés pour nos prochains épisodes et en attendant, toute l'équipe du podcast de l'université vous souhaite une belle année 2025, pleine de succès, de partage et de découvertes. À très bientôt.